Monique, à quand la réforme des retraites des parlementaires? Pourquoi l'amendement numéro 249 du 3 septembre a été rejeté? Alors on précise que c'était l'amendement qui alignait le régime spécial des parlementaires sur le régime général, qui a été rejeté, nous dit-elle, dans la plus grande discussion. Curieux tout de même. Non. Ceux qui ont déposé cet amendement, qui doivent être, je crois, des Verts, sont des gens qui ont fait ça par démagogie pure et simple, parce qu'ils connaissent les règles. Le régime des parlementaires ne relève pas de la loi. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale ne relève pas de la loi. Le régime des parlementaires relève du règlement intérieur de l'Assemblée. Et le président Accoyer, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, le président Larcher, pour ce qui concerne le Sénat, ont toujours dit qu'il y aurait des modifications et un alignement sur le régime général. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de le faire au moment du débat sur les retraites? C'est l'occasion de le faire, et à l'heure à laquelle nous parlons, c'est en cours. Bernard Accoyer a déposé sur son bureau de l'Assemblée nationale, donc en discussion avec les représentants des groupes, des propositions d'alignement intéressantes, et il va même plus loin. Il propose même une baisse de 8% du montant des pensions versées aujourd'hui et des pensions à verser demain. 8% de baisse. Personne d'autre n'est allé en ce sens dans ce pays. Alors ça, ce sont les propositions de Bernard Accoyer hier, mais nous, on a effectivement beaucoup de lecteurs qui ont soulevé ce problème de la retraite des parlementaires au moment où on parle de la retraite du régime général. On a à peu près une vingtaine de questions, vraiment au total, sur ce sujet-là, et il y a notamment la double cotisation qui pose problème. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut changer aussi, à votre avis? Écoutez, moi j'ai été parlementaire longtemps, une vingtaine d'années pour faire court, et j'ai cotisé double. Mes cotisations étaient très élevées. C'est une opportunité que prévoyait l'Assemblée. S'il faut la supprimer, si vos auditeurs le trouvent juste, pourquoi pas? Vous voyez, je dis pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il faudrait autoriser des cumuls de retraite, parce que quand vous êtes parlementaire, vous êtes dans un job extrêmement précaire. Alors c'est vrai que vous avez des indemnités qui sont somme toute confortables par rapport au SMIC, mais vous êtes dans un job précaire. Et si l'on ne veut pas, je le dis, que la classe politique s'appauvrisse, eh bien à ce moment-là, on n'a qu'à aller dans le sens sans doute majoritaire de vos internautes, c'est-à-dire de veiller à ce qu'il n'y ait pas de double cotisation, à ce que les retraites soient très largement minimisées, mais vous n'aurez plus personne qui souhaitera, en tout cas personne qui puisse représenter l'ensemble de la classe socio-professionnelle française ou des classes socio-professionnelles françaises qui souhaitera faire ce job. Donc je dis, s'il y a eu une perception du régime parlementaire, s'il y a par nos concitoyens une perception du régime de retraite des parlementaires qui paraît exorbitante et trop exorbitante, il faut la corriger. Diminuer les pensions, Bernard Accoyer le fait, le prévoit. Ce serait en vigueur Ce sera en vigueur très rapidement. 1er janvier 2011. Absolument. Mettre en cause la double cotisation pour ceux qui arrivent, pourquoi pas? Là, je pense qu'il faut attendre la prochaine législature. Ça n'est pas si long que ça, c'est au mois de juin 2012. Si on doit mettre en place une telle réforme, il faut que ceux qui sont candidats le sachent. Je sais bien qu'on n'est pas candidat aux législatives parce qu'on veut aspirer à un régime de retraite quel qu'il soit, mais malgré tout, il faut que ça se fasse dans la transparence. Donc pas de rétroactivité.